Waouh, 2021 se termine dans quelques jours les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Aujourd'hui on va faire que parler, mais ça va vous plaire. Ça fait 1 an et demi que je me suis mis à l'exploration urbaine. Ça fait que quelques mois que je me suis lancé sur YouTube, mais j'ai 1 an et demi d'aventure dans la tête. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je vais vous raconter un peu tout ce que j'ai fait, mon parcours jusqu'à maintenant, etc. Et je vais vous dévoiler le gros projet que vous attendiez tous là sur Insta. Beaucoup me demandaient ce que c'était, etc. Je me suis dit que pour conclure l'année, j'allais pas simplement faire un petit best-of ou une vidéo de tout ce que j'ai fait, etc. Enfin bref, vous allez voir, je vais vous dire tout ça là juste après. Là d'abord, je vais vous raconter un peu tout ce que j'ai fait pour que vous appreniez qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait globalement, etc. Et puis je vais vous dévoiler enfin le projet ultime, l'accomplissement de ces 1 an et demi de grimpe, exploration urbaine, etc. C'est-à-dire ce qui finalise, ce qui résume, ce qui enveloppe toute cette année 2020-2021. C'est important, ça marque le premier chapitre de ma vie concernant cette discipline. Donc c'est du très lourd, restez jusqu'à la fin. Pour commencer, je m'appelle Romain, j'ai 16 ans et j'ai commencé l'exploration urbaine en regardant Hit the Road, qui sont mes idoles absolues, mais bon, vous le savez tous déjà je pense. Hit the Road, c'est mes idoles absolues. J'ai pu faire une photo avec Clément Dumais il y a pas longtemps parce qu'on a participé à la même compétition de parcours. Je me suis lancé dans l'exploration urbaine il y a 1 an et demi avec une grue simple à Châtillon qui est disponible, la vidéo est disponible sur Instagram sous format IGTV. Première grue incroyable, c'est vraiment genre je découvre ce que c'est que l'exploration, ce que c'est la première fois que j'ai de l'adrénaline, que je fais un truc un peu interdit, que j'atteins une hauteur à Paris, que je sors de mon cadre habituel, etc. J'en enchaîne plusieurs, je fais quelques autres grues comme ça dans le même quartier à Châtillon pour vraiment me familiariser avec le milieu et pour savoir gérer tout ce qui est infiltration, etc. Je m'entraîne beaucoup parce que je sais que je savais déjà dès mes débuts que je voulais en faire ma vie et qu'il fallait que je me professionnalise vraiment dans le sujet si je voulais pouvoir faire des gros trucs après. Jusqu'à vient le moment où je me lance dans ma première grimpe un peu risquée, la grimpe et la traversée du viaduc d'Austerlitz à Paris. C'était vraiment mon premier gros objectif, qui passe au-dessus de la Seine qui est assez haut, qui passe au-dessus d'un métro. Du coup, il fallait calculer quand les métros passent pour pouvoir y aller, parce que si on s'arrêtait au milieu, qu'un métro passait, il s'arrêtait, ça bloquait toute une ligne, bref, c'était un bordel pas possible. Et de ce pont, on voyait la grue la plus grande de France. Et avec mon pote, on s'est dit, ah putain, ce serait incroyable qu'un jour, genre après des années d'entraînement, genre des années de grimpe, on la fasse, faudrait s'entraîner. On y allait 5 mois après. Je me lance dans mon tout premier vrai objectif d'exploration urbaine à mes 15 ans ou à mes 16 ans, je sais plus exactement, c'était en 2000, c'était tout début, c'était mars 2021 je crois. Incroyable cette exploration, 200 mètres, 220 même pour être exact, de kiff total où juste je m'amuse et je découvre la vue pour la première fois de aussi haut de Paris, donc vraiment c'était incroyable, jamais autant kiffé, ça m'a vraiment boosté, ça m'a lancé vraiment dans le sujet. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai tout simplement eu le contact du directeur de chantier via une histoire assez longue, etc. Enfin bref, il me donne son numéro et il me dit bah si tu veux revenir avec tes potes, etc. Sache que tu m'appelles et je serai au courant et du coup la police viendra pas, etc. On regrimpe la grue, on se fait une vidéo qui est disponible sur le YouTube de la team. Je mets leur Insta en description, etc. Du coup j'ai vécu 2 fois les tours du haut. Bref, les tours du haut, meilleure expérience, c'est ce qui m'a lancé vraiment dans le sujet. Si aujourd'hui je fais plein de trucs, c'est grâce au tour du haut, c'est grâce à ce bâtiment et à cette grue qui m'ont lancé à fond dans le projet et qui m'ont donné vraiment envie de faire de l'exploration urbaine tout simplement. Suite à ça, je me lance dans la réalisation d'une petite série de grimpes urbaines parce que j'ai toujours été fan de cinéma, etc. et je voulais apporter un peu ce côté. Avec un ami pilote de drone que dont je ne citerai pas le nom parce qu'il veut rester anonyme, on se lance dans la réalisation de ce petit projet. On se lance comme défi de faire 4 épisodes, un type de grue différent, on fait une petite saison. Voilà, donc je commence avec l'épisode 1 qu'on a appelé la grue du soleil parce que vraiment c'était une grue où on avait un lever de soleil hyper jaune, etc. On enchaîne avec l'épisode 2, c'était un pic en métal assez vertical qui partait du sol sur 30 mètres quoi, donc voilà, c'était une grue assez bizarre. Après l'épisode 3, c'était une grue arc-en-ciel parce que tout simplement elle s'illuminait de partout, il y avait des lumières de partout, etc. C'était magnifique. Et pour finir, ma grimpe la plus risquée jusqu'à ce jour,
Épisode 4, donc une grue en flèche, du coup de 60-80 mètres. 4 épisodes, 4 types de grues différentes, bien stylées, bien marquants chacune, etc. Et puis après l'épisode 4, je me lance, je fais encore quelques grues, etc. Je crois, je fais quelques petits trucs, etc. Et puis après, il n'y a pas longtemps, je me lance sur YouTube en retournant au Tour Dio. Cette fois, il n'y a plus la grue, il y a juste le bâtiment, je m'infiltre, je vais tout en haut, je fais des vidéos, des photos, etc. Et puis voilà, donc ça me relance un peu parce que j'ai fait une pause après la petite série, etc. Donc je retourne au Tour Dio, etc. Incroyable, magnifique. Je redécouvre les sensations vraiment dingues, genre le fait de retrouver la vue, le même bâtiment, etc. Ça m'avait grave manqué. Et puis après ça, j'enchaîne les vidéos, je vous fais une vidéo débrief sur l'épisode 4 du coup de la série. Après les souterrains de Clamart, le Grand Paris Express, l'exploration, le Grand Tunnel, etc. Ça, vous avez pas mal kiffé l'ambiance, etc. Donc je suis assez content. Et puis après la vidéo un pont, une ambiance, enfin 2 ponts, 2 ambiances, pardon. 2 ponts à Paris, 2 petits ponts à Paris que j'ai grimpé, qui étaient assez fun. C'est vraiment 2 ambiances différentes, comme le dit le titre, etc. Et pour finir, l'antenne Pullman à Paris, la grande antenne de 60, je sais pas du tout combien elle fait, mais voilà. À la base, on devait faire des trucs incroyables, c'est-à-dire faire des plans drone dessus. Finalement, ça c'est pas fait. C'est pas de la faute de mon droniste, c'est de la faute de personne. En fait, je vais pas essayer de rejeter la faute sur quelqu'un. Voilà, j'ai terminé avec ça. C'est la dernière vidéo qui est officiellement en ligne sur ma chaîne YouTube. Après, j'ai fait ma dernière exploration il y a 2 semaines. Je me suis introduit sur le toit du Trocadéro à Paris, donc le grand bâtiment qui entoure la Tour Eiffel. Enfin bref, je me suis introduit, c'était assez simple, c'était assez sympa. J'ai fait un beau shooting avec Urbexplore. Allez le suivre sur Instagram, ça lui ferait super plaisir. Si on peut lui donner un peu de force, ce serait cool. Et donc voilà, donc officiellement j'ai terminé cette année 2021 avec l'exploration du Trocadéro. Et du coup j'avais besoin de conclure tout ça, de vous faire quelque chose qui regroupe tous ces 1 an et demi d'exploration. Et je me suis dit, j'ai fait des belles photos, j'ai fait des belles vidéos, mais j'ai pas envie de faire juste un truc avec les photos et j'ai pas envie de faire juste un truc avec les vidéos. Donc les amis, j'ai l'honneur ici de vous annoncer que j'ai fait un livre photo de toutes mes aventures. Il est ici, il est juste là, il est incroyable, il est magnifique. Donc il s'appelle Discovery, du coup découverte en anglais, parce que ça marque vraiment le chapitre 1 de ma découverte, de mon lancement dans ce sport. Dans cette discipline. Discovery, du coup c'est 2020-2021. Ça s'appelle Discovery, vous avez capté, découverte, parce que je découvre cette discipline. Il y en aura un chaque année les amis, parce que tout simplement je compte regrouper toutes mes photos par année dans des petits livres photos comme ça. Donc celui-là c'est le premier, c'est le chapitre 1. Discovery, à chaque fois il y aura un nom différent, bref, là ça s'appelle Discovery, vous avez capté, c'est bon. Le derrière il est comme ça, c'est mon logo, je sais pas si vous voyez à l'envers vous, je crois que non, logiquement vous voyez à l'endroit. Du coup mon logo que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est mon logo YouTube, et devant la petite couverture, et cette photo les amis, c'est emblématique parce que c'est une photo que j'ai faite sur les Tours Dio, donc c'est tout simplement ma plus belle photo, la photo dont je suis le plus fier. C'est la photo vraiment qui représente mon lancement dans ce sport, parce que c'est les Tours Dio, je le répète, qui m'ont lancé dans ce sport. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'il y a dans le livre et vous voulez sûrement voir les photos. Donc première page, on a Explo solitaire épisode 1, la grue du soleil. Donc vous voyez les photos sont assez belles, je suis assez fier quand même. Après, Explo solitaire épisode 2 et Explo solitaire épisode 3. Donc vous voyez, j'ai pris à chaque fois les meilleures photos et je les ai mises comme ça enfin je les ai mises une exploration. Là vous avez aussi le mont de charge, j'ai grimpé un mont de charge il n'y a pas longtemps et c'était au même endroit que l'exploration de l'épisode 2, du coup je les ai mises au même endroit. La grue arc-en-ciel, donc j'adore cette page aussi parce que ouais, le thème et tout, j'adore, vraiment incroyable. Du coup, logiquement, après l'épisode 4, donc c'est pas dans l'ordre, toutes mes explorations sont pas dans l'ordre, mais là, juste pour les épisodes, j'ai fait ça. L'épisode 4, les amis, ma grimpe la plus risquée, la flèche vertigineuse de Bercy, donc c'était vraiment, comme peut-être vous pouvez voir, je sais pas si vous verrez, c'était vraiment une flèche qui est montée sur 80 mètres, que j'ai grimpé à main nue. Là, on arrive sur ma première grue, du coup, je suis assez content de cette page, elle représente bien... Alors, elle met assez en valeur la photo, donc je suis assez content. Donc voilà, ma première grue, les photos sont dingues, je trouve. C'est mes premières photos d'exploration urbaine. Même que celle-là, je l'ai encadrée. Tac, je l'ai mise encadrée, parce qu'elle symbolise
mon début sur tout, mon début sur Insta, sur YouTube, etc. Donc voilà, donc ensuite c'est absolument pas dans l'ordre, hein, je vous l'ai dit, mais on a l'exploration des tours du haut cette fois, mais par le bâtiment. Donc voilà, cette fois je suis hyper fier de la photo là qui est en grande, je trouve qu'elle est magnifique. Je fais de l'ombre, je suis vraiment pas pro du tout. Donc voilà, elle est incroyable et même celle-là je kiffe. Donc voilà, ça c'était pour l'exploration des tours du haut, du coup la deuxième fois, enfin la troisième fois même. Cette fois dans l'ordre, on n'a pas du tout, c'est pas du tout dans l'ordre non plus, mais c'est le Grand Paris Express du coup. Toutes les photos sont sur Insta, j'ai oublié de le préciser, mais toutes les photos que vous voyez du coup dans ce livre sont sur Insta. Après, donc là c'est rien à voir, c'est le toit de la Corotel Arena. Ça c'est pas posté du tout, enfin je crois que j'en ai fait une story quoi, mais c'est vraiment juste parce que je trouvais la photo belle que je l'ai mise dans le livre. Et parce que le toit de la Corotel Arena c'est quand même assez sympa comme grimpe. Et à côté, je suis con, bah oui, à côté du coup on a l'exploration du pont de la vidéo Deux ponts, deux ambiances. Ça c'est le pont des Suisses à Bagneux. Donc voilà, la photo est assez belle je trouve. Donc j'espère que vous kiffez aussi. Du coup on a logiquement le deuxième pont. Cette fois j'ai mis sur 2 pages parce que les 2 photos je trouve qu'elles sont incroyables. Donc c'est la passerelle des Billy. En face de la tour Eiffel, donc si vous n'avez pas vu une photo qui est dans le livre, c'est que vous n'avez pas regardé toutes mes vidéos. Donc là cette fois on a, incroyable cette page, l'exploration des tours du haut pour la deuxième fois avec toute la team. Donc chaque photo est incroyable, il y en a 3, que ce soit celle-là où je suis avec Johan, qui est un très bon pote et qui fait partie de mon équipe de parcours, ou même celle-là où je suis du coup au-dessus de 200 mètres, au-dessus de tout Paris. Je trouve que c'est assez joli quand même. Après là on a ma première exploration un peu risquée, donc le viaduc d'Austerlitz à Paris, donc le pont là qui passe au-dessus de la Seine avec le métro, etc. Et après les dernières pages, donc on a tout ça, cette photo c'est le genre de petit projet que je faisais entre l'épisode 4 et mon lancement sur YouTube. Donc c'est une résidence au Plessis-Robinson où il y avait des échafaudages, des grues, etc. Et de l'autre côté on a l'exploration du Trocadéro, donc là toutes les photos sont sur Insta, etc. Donc ouais, le toit du Trocadéro, petit shooting assez sympa, etc. à la frontale rouge, etc. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à aller me suivre sur Insta, vous y verrez toutes les photos tout simplement. Et pour finir, ça c'était juste, je voulais une page, enfin pas du tout, c'est pas fait exprès du tout, mais une fois que je l'ai vu, j'en ai profité. Une page blanche pour avoir toutes les signatures de toutes les personnes qui ont participé à ces explorations, donc que ce soit mon cadreur, mon droniste, ma copine qui m'a filmé et pris en photo pour le pont à Paris, le pont, la passerelle des Billy face à la tour Eiffel. Et je voulais qu'il y ait une photo de moi pour terminer le livre parce que je me trouve hyper beau. Et qu'à côté, il y a toutes les signatures des gens qui m'ont accompagné. Du coup, pour l'instant, il y a mon droniste qui a signé et il y a ma copine qui a signé parce qu'elle m'a pris en photo pour... Putain, j'ai oublié de vous montrer une page. C'est hyper important, mais ouais, l'antenne Pullman, j'ai oublié de vous montrer cette page. Elle a glissé dans mes mains. Je suis pas du tout pro, ça me fait rire, mais en même temps, ça me saoule un peu. L'antenne Pullman, les photos, je trouve qu'elles sont assez belles. La qualité est pas incroyable, mais je pense qu'on s'en fout un peu. Donc voilà, je suis assez fier. C'était une belle grimpe, etc. C'est ma dernière vidéo YouTube pour l'instant avant celle-là. Donc voilà, pour l'instant il y a 2 signatures. Objectif, je vais essayer de le faire signer, le faire dédicacer par Hit the Road qui sont mes idoles. Et après par tous les autres, tous ceux qui ont participé au projet. Donc voilà, ça s'appelle Discovery 2020-2021. Et du coup vous vous demandez sûrement, c'est bien beau, mais à quoi ça nous intéresse un livre? Et c'est pour tous mes amis qui m'ont toujours soutenu dans mes projets, qui ont suivi mes vidéos depuis le début, ou même ceux qui me découvrent et qui kiffent ce que je fais. Je vous propose d'en commander si vous voulez. Vous avez juste à m'envoyer votre adresse et je vous en commande un. Donc voilà, ça fait plaisir et c'est histoire que vous ayez, même si le petit livret est pas dingue, c'est vraiment juste histoire que vous ayez, je sais qu'il y en a déjà qui m'ont demandé si, parce que j'avais teasé le projet, il y en avait déjà qui m'ont dit je veux l'acheter direct. Voilà, il y en a quelques-unes, je fais le mec mais il y en a vraiment 2 quoi. Du coup voilà, c'est histoire que vous ayez, pour ceux qui kiffent vraiment ce que je fais et qui étaient là depuis mes débuts, d'avoir un résumé global de ces 1 an et demi d'exploration urbaine. Donc si vous voulez vraiment, si vous êtes déterminé à payer pour ça, envoyez-moi votre adresse tout simplement. Donc voilà, je suis hyper fier. Donc si vous voulez Discovery, mon petit livre photo, c'est dispo. Vous avez juste à m'envoyer un message privé sur Insta et je vous l'envoie. Donc voilà, je suis hyper fier. J'ai tenté un truc, franchement, c'est vraiment, je voulais une preuve physique de toutes mes explorations. Vraiment, il y a toute ma vie, il y a toutes mes explorations de A à Z dedans. Donc je suis hyper content. Il y aura un tome 2 l'année prochaine pour résumer tout ce que je ferai en 2022, etc. Mais c'est pas tout.
Parce que comme vous le savez, c'est bien beau des photos, etc. Mais voir des vidéos, c'est encore plus kiffant. Donc je vous vois venir, pas du tout, mais on va faire genre que oui. Je vais faire un film Discovery. Enfin, je l'ai déjà fait, il est déjà prêt, etc. Donc j'ai fait un film Discovery de 10 minutes qui retrace aussi toutes mes explorations. De ma première grue à l'exploration du Trocadéro. 10 minutes épiques d'exploration, un immense résumé bien détaillé et format cinématographique, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait, j'ai tenté un format film vraiment et pas truc Insta ou montage vite fait, etc. J'ai mis du temps, c'est un format film, l'intro c'est un film, etc. Enfin bref, je suis hyper content. Donc voilà, Discovery, c'est un livre photo qui est disponible, vous pouvez l'acheter, mais c'est aussi un film qui va sortir sur YouTube et en DVD pour ceux qui vont commander le livre. Si j'y arrive, puisque c'est pas encore fait et je vais essayer, mais si j'arrive, je le sortirai en DVD, le Discovery, et ce sera du coup dans le livre. Ceux qui achètent le livre, vous aurez le DVD, du coup, vous aurez un résumé photo et vidéo de toutes mes explorations. Donc voilà, je suis hyper content, le film sera disponible dans 2 jours. Non, le film sera disponible dans 2 jours à l'heure où je sors cette vidéo, donc le dimanche à 18 h. Je viens totalement d'improviser cette heure de sortie, mais je pense que c'est parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à partager à fond. Ce film, il va retracer tout depuis le début, mais genre tout ce que vous avez vu dans le livre, même des trucs qui sont pas forcément dans le livre, tout ce qui a été filmé depuis que je me suis lancé un peu dans l'exploration, tout ce que j'ai filmé en rapport avec l'exploration, ce sera dans le film. Donc voilà, je suis hyper content, ça retrace vraiment tout, genre 1 an et demi d'exploration. Je voulais un format physique, je voulais pouvoir, un peu comme une carte d'identité, genre si on me demande ah ouais tu fais de l'exploration urbaine, trop bien, t'as fait quoi comme exploration, je leur donne le livre ou je leur montre la vidéo et ils savent tout. Pareil, le film, il y en aura un aussi l'année prochaine pour résumer tout 2022. Là c'est 2020-2021 parce que j'ai commencé un peu en 2020, mais c'était une moitié d'année. Donc voilà, ça résume 1 an et demi. Donc voilà, je suis hyper excité. Je l'ai déjà montré à plusieurs personnes qui globalement ont adoré, ont kiffé, etc. On dit que c'était vraiment un beau format, que ça faisait vraiment film, etc. Donc je suis hyper content. J'ai hâte de vous le montrer. Ça sort dimanche à 18 h. J'ai hâte de vos retours. Et voilà, je vais pas parler plus longtemps, je vais pas vous faire chier, j'en ai assez dit. Discovery, livre photo et film qui sort dimanche. J'ai hâte d'avoir vos retours dessus. Et sur ce, je vais vous laisser. Le livre est déjà dispo. Envoyez-moi un message sur Insta, Romain-LNH pour le commander. Et voilà, je vous laisse avec les 20 premières secondes de mon film. Ouais. Bon à 2022 les amis, c'était Romain. Salut.